Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale personnes en couple pour le signe du Capricorne pour la période du premier trimestre 2021. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos vos prédictions générales sur la même période. Je vous laisse à présent quelques secondes pour choisir si vous êtes plus attiré par le tas avec le soleil rose ou celui avec le soleil vert. C'est à vous, laissez-vous guider. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil rose, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors, là, on parle d'âme sœur spirituelle. Donc, c'est une carte positive dans le sens où vous allez partager avec votre partenaire, donc que vous viviez ensemble ou pas, une relation très profonde au niveau de votre dialogue, de votre communication. C'est-à-dire que vous serez en osmose, vous êtes vraiment en adéquation avec l'autre personne et vous serez rassuré. Vous parlez le même langage, on va dire, c'est la carte de l'âme sœur spirituelle. On est vraiment au-delà du contact physique, dans plus une attente voilà, spirituelle, où l'on parle, où l'on discute, où l'on partage éventuellement des sorties ensemble, voilà, de nouveaux amis. On a envie, voilà, de bouger ensemble et de faire avancer le couple, mais de façon voilà, plus spirituellement, voilà. On poursuit avec une carte suivante, la lumière énergétique. Alors ici, vous serez éclairé sur une situation, vous serez rassuré par rapport à votre partenaire. La lumière est aussi une grande force. Donc vous allez avoir de nouvelles idées, une protection. La lumière, c'est protecteur, surtout que là, vous allez avoir de l'énergie. Votre couple va prendre de l'énergie, vous allez briller ensemble et vous allez vous ouvrir à un nouveau projet qui va pouvoir vous donner encore plus d'élan, plus de force. Alors on poursuit avec la carte suivante qui est la carte du chemin du temple. Donc cette carte, le temple, hein, ça peut être l'intérieur, son propre intérieur, la façon d'être de la personne, sa personnalité, voilà son engagement et ses valeurs qui sont les vôtres. Et là, le chemin du temple peut aussi évoquer justement ce logement qui vous plaît. Donc si vous vivez ensemble, vous aurez envie de faire de nouvelles choses, pourquoi pas déménager dans un nouveau lieu ou en tout cas améliorer l'habitat. Et si vous n'êtes pas ensemble, vous aurez envie de partager, vous aurez envie de partager cela avec votre partenaire et tout ce que l'univers pourra mettre en place pour vous se fera donc dans cette première période au premier trimestre 2021 et vous avez toutes les chances de poursuivre avec votre partenaire donc sous un nouveau lieu de vie ou un lieu de vie qui vous rassemble, qui vous parle à tous les deux. Voilà, on a cette symbiose également donc dans ce besoin par rapport au lieu de vie de se retrouver dans un même contexte qui plaît aux deux. Alors, on poursuit avec la carte suivante. La carte La Lumière, hein, c'est la carte numéro 0. C'est la toute première carte de l'oracle bleu. Donc, c'est vraiment tout ce qui est nouveauté. On voit les choses autrement. On commence l'année sur de bonnes bases. On nettoie tout ce qui ne va pas. On peut communiquer et on peut avancer avec des nouveaux projets. Donc, que ce soit donc le temple, ça peut être aussi des vacances à prévoir. Voilà, c'est vraiment des nouveautés. La lumière peut représenter aussi, si vous le souhaitez, donc à mettre en place un enfant, un nouveau projet, vraiment tout ce qui est nouveau et bienveillant et des situations auxquelles vous n'aviez pas réfléchi jusque-là. Donc vraiment, c'est tout ce nettoyage, cette lumière, cette énergie qui vient vous apaiser pour ce début d'année. Alors, on poursuit avec la carte suivante, la carte du vieux chêne. Alors, ici, ça veut dire c'est la résistance. C'est une bonne carte. Bon, ici, on peut voir resserrement, tension, etc. Alors,
si vous aviez rencontré des tensions, de toute façon ici avec la lumière, l'énergie, c'est éliminé, hein. Et justement, le vieux chêne vous parle d'engagement sur le long terme, vous restez ensemble. Le chêne, là, ça peut être aussi la famille, justement, qui s'agrandit. En tout cas, voilà, il est question aussi de famille. Donc tout ce qui sera au niveau du couple et tout ce qui tournera autour de la famille sera vraiment bienveillant. En tout cas, c'est la solidité de votre couple qui ressort ici en dernière carte. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil vert, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors, il y a la carte fausse promesse. Donc, avec une carte comme celle-ci, comment dire, peut-être que vous avez envie de partager certaines choses avec votre partenaire, mais que vous ne pourrez pas assurer cet engagement. Donc, les fausses promesses peuvent être aussi, donc c'est la carte du mois prochain, donc dans un mois, il y aura peut-être des événements, donc c'est plutôt une mise en garde, ce n'est pas là, ce n'est pas fait ici pour vous inquiéter, en tout cas, voilà, c'est les aléas des tirages. En tout cas, les fausses promesses, c'est vraiment vis-à-vis de vos propres engagements, de ce que vous êtes capable d'offrir à l'autre, voilà, de ne pas se voiler la face. On voit donc, c'est un miroir, hein, on se regarde en face, et donc d'ici la fin du mois de janvier, début février, regardez ce que vous êtes prêt à offrir à l'autre, regardez si vous avez envie de vous engager ou non, et qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir à l'autre. Et surtout, surtout, ne vous forcez pas et restez dans ce que vous pouvez donner. Et surtout, pensez à vous et regardez vos attentes, regardez ce que vous désirez. Réfléchissez à tout ça. En tout cas, voilà, les fausses promesses est une carte aussi où peut-être que l'on a envie de donner certaines choses au partenaire, mais qu'on n'est pas prêt. Donc réfléchissez, donnez un délai de réflexion si vous avez besoin de vous retrouver pour donner une réponse à quelqu'un. En tout cas, voilà. Les fausses promesses n'est pas une mauvaise carte en soi, c'est une carte où il faut assumer et regarder la réalité en face. Alors, c'est pour mieux vous retrouver ensuite. L'abondance finance. Alors, ici, on voit l'aspect financier. Donc, comme il y a eu la carte fausse promesse, et ici on parle de finances, d'abondance financière. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager d'un point de vue matériel, financier, sur un achat ou sur quelque chose qui vous engagerait financièrement? Donc, ou est-ce que vous êtes plutôt voilà, dans cette démarche financière? Est-ce que, voilà, est-ce que l'amour, c'est vraiment votre priorité? En tout cas, on vous dit aussi que vous aurez probablement un engagement financier à tenir vis-à-vis du partenaire. Alors, on poursuit avec la carte suivante, la carte jardin et portail. Donc ici, alors c'est bienveillant avec la carte abondance finance, puisque voilà, un jardin et portail avec l'abondance finance, vous avez envie de nouveautés par rapport à votre lieu de vie. Et peut-être que c'est ça, cet engagement financier qui vous lie à l'autre. Donc, est-ce que vous êtes prêt à déménager si on vous propose de déménager? Ou est-ce que vous êtes prêt à vivre ensemble si vous, là, pour l'instant, vous êtes chacun de votre côté? Qu'est-ce que vous voulez engager par rapport à votre lieu de vie? Déménagement, travaux, voilà, mise en ménage ensemble. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire par rapport à ça et quelles sont vos propres envies? En tout cas, les cartes disent que cela sera bienveillant pour tout ce qui est voilà, au niveau du lieu de vie et vis-à-vis surtout d'un changement. Alors, on poursuit avec l'arbre de vie. Donc là, cela parle plus de la famille. Donc vous serez dans un aspect, c'est pour ça aussi que peut-être que le couple sera un petit peu à l'écart, mais ponctuellement, hein, parce que vous aurez des aspirations familiales. Donc vous avez des priorités, on l'a vu, financières et familiales. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous avez besoin de vous retrouver. Donc prenez du temps pour vous. Et regardez ce que vous êtes prêt à offrir à l'autre personne et regardez si vous êtes toujours épanoui là dans l'endroit où vous vivez. Et profitez donc de ces moments importants avec votre famille et vos enfants si vous en avez, car ils ressortent vis-à-vis de votre couple. Donc vous aurez probablement
des événements, des moments à vivre en famille très intenses, très enrichissants au niveau sentimental. Donc, pourquoi pas des petites vacances au week-end. Alors, on termine par une dernière carte, qui est la carte, encore une fois, hein, du monde. Donc, c'est la famille, la communauté, la collectivité. Voilà, vous avez envie de vous retrouver vous-même et vous avez besoin de repères. Vous avez aussi besoin donc de votre famille pour retrouver votre équilibre. Donc, c'est vraiment tout ce qui est, voilà, le groupe, la société. Donc, peut-être que votre partenaire va se sentir un petit peu à l'écart. Mais ce n'est pas grave, c'est une période à vivre. Là, vous avez besoin de votre famille et d'être assuré. Donc voilà, là c'est plutôt un tirage qui vous invite à la réflexion sur vos désirs et surtout votre côté positif au niveau de votre couple. Donc n'hésitez pas avec votre partenaire à faire des choses en famille. Voilà, c'est comme ça que vous trouverez votre équilibre pour cette première période de l'année. Donc, on termine avec deux petits messages, quel que soit le tas que vous avez choisi, avec une baguette de divination chinoise numéro 37 qui vous parle. Donc là, encore la famille qui ressort, en tout cas pour si vous avez choisi ce tas. Donc, amis, femmes fidèles, bonheur en famille. Donc là, tout ce qui sera au niveau de l'amitié, au niveau d'une femme, vous portera bonheur. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, vous aurez une amie bienveillante. Et quoi qu'il arrive, il y a le bonheur en famille qui ressort. Le chêne, c'est la famille aussi hein, de ce côté. Ici, la carte de la famille à proprement dit. Donc vraiment, tout ce qui sera en famille sera source de bonheur pour vous. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer en couple avec votre famille, hein, tout simplement. On termine par une dernière carte qui est la carte de la célébration, qui vous dit « L'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli ». Donc peut-être que c'est ça, cette introspection, en tout cas pour ceux qui ont choisi ce tas. Peut-être que vous regardez derrière vous avez l'impression que ça n'avance pas, que les choses, vous n'arrivez pas à être dans l'engagement par rapport à des promesses que vous auriez pu faire, mais non. Pas du tout, en tout cas pour les deux. On vous dit que vous aurez une fête à célébrer, donc c'est-à-dire l'engagement de votre couple. Si vous avez des projets, l'issue sera positive. Donc vous allez réussir à être dans un succès au niveau de votre couple et regardez tout ce que vous avez déjà construit et ne soyez peut-être pas trop exigeant avec vous-même puisque de toute façon on parle de fête, de célébration et d'issue positive, de succès. Donc voilà, c'était votre petite guidance sentimentale spéciale personnes en couple pour le signe du Capricorne pour la période du premier trimestre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous!